Assalamu alaykum wa rahmatullah. Quel comportement devons-nous adopter lorsque nous sommes au magasin? Eh oui, notre religion va même nous éduquer pour que nous soyons exemplaires quand nous sommes dans une grande surface, quand nous sommes au marché, quand nous allons au petit magasin du coin. Nous devons respecter certaines règles. Est-ce que vous avez remarqué que les grandes surfaces, les supermarchés, sont des endroits attirants, que ceux qui les ont fabriqués, ceux qui les ont décorés, ceux qui y mettent des produits, font tout pour que ça soit un endroit agréable. Quand on y entre, on a l'impression d'être au paradis. Il y a tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut. C'est décoré, c'est beau. Tout est fait pour qu'on y reste le plus longtemps possible et qu'on s'y sente le mieux possible. Et on nous accueille à bras ouverts, avec un sourire. Et on est là à notre service. Si vous avez une information à demander, une aide à solliciter, ne vous inquiétez pas, on sera à votre service. On vous fait passer pour, non pas simplement des invités, mais voire même plus des rois. Et c'est pour ça qu'on dit le client est roi. Mais en réalité, quand vous réfléchissez un peu, ils ne font pas ça parce qu'ils vous aiment, ils ne font pas ça parce qu'ils veulent votre bien, mais en réalité tout est fait pour prendre votre argent, pour que vous achetiez un maximum et le plus cher possible. C'est-à-dire que l'intérêt du magasin, du commerçant, c'est que tu dépenses un maximum d'argent. Alors évidemment, on va au magasin pour dépenser de l'argent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que parfois, on se fait manipuler. C'est quoi la manipulation? La manipulation, ce sont des procédés, des techniques commerciales de vente, de publicité, qui nous poussent à consommer, à acheter ce dont tu as besoin le plus cher possible, mais aussi parfois ce dont tu n'as même pas besoin. C'est-à-dire que tu es parti au magasin pour acheter un produit et ils vont réussir à te convaincre à acheter d'autres produits qui ne t'ont même pas passé par la tête, ou bien qui ne sont pas nécessaires et que tu ne comptais pas acheter au départ. Donc en réalité, tu as été manipulé, on t'a poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas au départ. Tu es devenu presque comme une marionnette. Vous savez ce que c'est le marketing? Le marketing, c'est une science, des techniques qui ont été élaborées, pensées, réfléchies. Ce sont des études qui sont faites pour étudier le comportement des consommateurs, c'est-à-dire comment nous, on se comporte au magasin. Le marketing, c'est tout un ensemble de stratégies, de techniques qui visent à nous faire consommer un maximum, acheter un maximum. Alors, comment faire pour ne pas se faire manipuler? Comment faire pour qu'on ne prenne pas notre argent alors que nous ne sommes pas d'accord? Comment faire pour que nous ne dépensions pas notre argent sans réfléchir? D'abord, je vais vous donner des exemples de manipulation, de marketing. 3 exemples pour que ça soit clair. Connaissez-vous l'expérience du brownie un peu fatigué? Je vais vous l'expliquer. Il y a un professeur qui a fait une expérience avec ses élèves. Il a montré à ses élèves un brownie dans une assiette. Voilà, comme celui-là. Il a dit: combien seriez-vous prêt à dépenser pour acheter ce brownie? Alors les élèves ont dit 1 euro. 1 euro, c'est correct. Bon, parce qu'il n'est pas vraiment terrible. D'accord. Ensuite, il leur a montré un autre brownie, cette fois-ci avec du sucre glace. Ça a été saupoudré avec du sucre glace. Il leur a dit: et maintenant, combien donneriez-vous pour obtenir
ce magnifique brownie. Les enfants vont dire, les élèves, « Oh, 1,50 €. Et ensuite, le professeur va leur présenter, cette fois-ci, un autre brownie avec du sucre glace, avec des décorations, et puis un emballage où il était écrit « Ça a été conçu, élaboré, confectionné à partir d'une recette familiale, d'une recette de grand-mère. » Combien donneriez-vous pour obtenir ce beau brownie? Ils ont dit « On est capable de donner 2 €. Et ensuite il leur a dit « Vous savez, ce brownie-là, qui coûte pour vous 2 €, qui mérite 2 €, en réalité c'est le même depuis tout à l'heure. C'est le même. Tout ce que j'ai rajouté, ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce que vous allez manger qui est bon, c'est la pâte, c'est le gâteau. Ce qui est au-dessus, ce qui a été écrit sur l'emballage. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui est important. Et d'ailleurs, ces choses-là vont partir à la poubelle. Donc en réalité, vous allez manger pour 1 €. Et le 1 € supplémentaire, il est parti à la poubelle, puisque l'emballage, les décorations, vous n'allez pas les manger. Et il va leur dire, voyez-vous, c'est comme ça que fonctionnent les commerçants. Ils essaient de vous faire dépenser un maximum d'argent dans des choses qui sont superflues, qui sont secondaires, dont vous n'avez pas besoin. Alors faites attention, parce que vous devez être vigilant pour donner de l'argent pour ce qui est important. D'où l'importance de lire les ingrédients, de voir le contenu de ce que vous allez manger. Est-ce que ça va vous donner de l'énergie? Est-ce que c'est bon pour votre santé? L'autre expérience qui a été faite, c'est celle du bocal à bonbons. Ils ont posé un bocal à bonbons sur une table dans une entreprise, là où des gens travaillent. Des bonbons qu'on voyait et qui étaient à la disposition des gens. Puis ils ont déposé le même bocal, enfin les mêmes bonbons, mais dans un bocal qui est recouvert, qui est opaque. Il n'est pas transparent. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on sait que ce sont des bonbons parce que c'est écrit « bonbons, servez-vous ». Vous savez, le bocal qui était transparent a été vidé et ils ont consommé 710 fois plus de bonbons dans ce bocal transparent que dans le bocal opaque, sombre, fermé, alors que dans les deux cas, on savait qu'il s'agissait de bonbons et que c'était gratuit. Pourquoi les gens ont consommé beaucoup plus de bonbons quand le bocal était transparent? C'est très simple, c'est parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Quand on veut manger quelque chose, boire quelque chose, consommer quelque chose, on est très sensible à ce qui est beau. Ce qui est beau est attirant. Ce qui va nous mettre en appétit, c'est le fait de sentir des bonnes odeurs, de voir des bonnes choses. Si je te dis par exemple, est-ce que tu veux manger, je ne sais pas, est-ce que tu veux bien manger un gâteau? Tu vas dire non, j'ai pas faim. Mais si je te montre un super gâteau, très beau, très bien décoré, je te le montre, tu auras beaucoup plus de difficultés à dire non, je n'ai pas faim. Parce que ce n'est plus ton cerveau qui réfléchit à ce moment, mais tes sens, tes yeux, ton nez, le toucher, c'est lui qui intervient. Les commerçants ont compris cela. C'est pour ça qu'ils réfléchissent aux couleurs, à la disposition des produits dans les étagères des magasins. Ils vont même mettre de la musique pour que vous vous sentiez bien. Ils vont mettre de l'éclairage, plutôt sombre, plutôt coloré. Ils vont mettre de grandes affiches. Parfois, ils vous mettent des odeurs, odeurs de petits pains, odeurs de gâteaux. Tout est calculé et réfléchi pour nous manipuler, c'est-à-dire nous pousser à consommer certaines choses même si on n'en a pas besoin et on avait décidé de ne pas les acheter. Ou en tout cas, on n'avait pas décidé de les acheter. Très bien. Si vous avez compris,
ce qu'est la manipulation et comment elle peut être dangereuse dans la mesure où on va gaspiller de l'argent, il faut maintenant donner quelques conseils pour ne pas être victime. Le premier conseil, c'est d'aller dans la grande surface, au magasin, au supermarché, dans la boutique, que si c'est nécessaire, si c'est important, si tu dois aller acheter quelque chose que tu as décidé. Se rendre dans une grande surface simplement pour se promener. Vous avez certaines personnes qui disent on va se promener. Au lieu de se promener dans la nature, ils vont se promener dans un magasin. Quel est le risque? Mais le risque, c'est qu'ils achètent, alors que leur objectif, c'était simplement de se distraire, de se promener. Mais nous sommes faibles. Donc, ne se rendre au magasin que si c'est pour acheter. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Soyez les derniers à entrer au marché et les premiers à en sortir. » Les derniers à entrer au marché, c'est-à-dire n'y aller que si c'est nécessaire. N'y allez pas les premiers parce que vous vous dites « je vais trouver une occasion », parce que ce sont les soldes, je vais rafler tout ce qui est intéressant. Non. Soyez les derniers à y aller, c'est-à-dire n'y aller qu'en cas de besoin. Et soyez les premiers à en sortir, ça veut dire ne restez pas trop longtemps, ne perdez pas votre temps. Parce que si, après avoir acheté ce qui est important, vous flânez, vous vous promenez, vous allez finir par prendre des choses que vous n'aviez pas prévues. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le marché, c'était un endroit que les diables aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les diables arrivent plus facilement à nous pousser à faire n'importe quoi dans le marché. Les commerçants qui veulent absolument vendre, ils vont être tentés de mentir, de manipuler, de vous vendre des choses qui sont mauvaises, parce qu'ils veulent de l'argent. Deuxièmement, vous les clients qui allez au magasin, vous allez être tentés de gaspiller votre argent. Et Allah a dit dans le Coran, les gaspilleurs sont les frères du diable. Ça veut dire qu'ils ressemblent au diable. Le diable aime le gaspillage. Et aussi parce que c'est un endroit bondé, un endroit public où les gens viennent, se mélangent. Et quand il y a beaucoup de monde, c'est surtout là qu'on fait des bêtises. On peut manquer de respect à quelqu'un, on peut bousculer quelqu'un, on peut également voler des choses, et puis on peut regarder des choses pas bien. Autre chose, c'est ne pas acheter simplement par envie. Et comment savoir si j'achète par envie ou pas? C'est qu'avant d'aller au magasin, j'ai une liste. Alors soit dans ma tête, soit sur mon portable, soit sur un papier, et je sais exactement ce que je dois acheter. Et je n'achèterai pas plus, sauf si c'est nécessaire. Donc le fait d'avoir une liste dans sa tête ou sur un papier, ça nous permet de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Un jour, Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était calife, a rencontré Jabir ibn Abdillah, ce compagnon. Et il avait avec lui, il sortait du marché, des raisins, du raisin et de la viande, ce qui était cher à l'époque. Omar va lui dire, mais tu viens d'où? Je viens du marché. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté des raisins et de la viande. Ah bon? Il lui a dit, oui, j'ai eu une envie de raisin, de viande. Voilà, j'ai eu une envie et je suis parti l'acheter. Et Omar va lui dire, Ya Jabir, nous qui avons été éduqués par le prophète, on ne marche pas avec les envies. Est-ce que ça ne te fait pas peur de savoir qu'Allah a dit dans le Coran, à ceux qui le jour de la résurrection auront eu une vie sans limite, Allah va leur dire « Adhabtum tayyibatikum fil hayati dunya » vous avez profité avec excès et sans limite des bonnes choses sur terre et donc vous ne les aurez pas au paradis. Pourquoi est-ce que Omar dit ça? Parce qu'un jour Omar était rentré dans l'appartement du prophète et le prophète était allongé et il a regardé autour de lui dans la pièce et il n'y avait rien, absolument rien, si ce n'est un tapis et quelques ustensiles. Et il va dire, Ya Rasulallah, en pleurant, regarde dans quel état tu vis.
tu n'as quasiment rien dans ta maison, alors que le roi ou l'empereur de Perse et celui de Rome, ou l'empereur byzantin et l'empereur perse, ils ont des palais, ils ont de la nourriture, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et le prophète en colère va lui dire, Ya Omar, est-ce que tu ne préfères pas que ces gens profitent de la vie d'ici-bas, profitent de tout ce qu'ils veulent sur terre, et qu'ils en soient privés là-haut, et que nous, on se met des limites sur terre, et qu'on a tout ce qu'on veut et tout ce qu'on désire au paradis. Donc Omar ibn al-Khattab a voulu dire à ce compagnon, tu ne dois pas, à chaque fois que tu as envie de quelque chose, le faire et l'acheter. Alors, Jabir, évidemment, il ne le faisait pas tout le temps, mais Omar, il a voulu s'assurer qu'il n'avait pas changé. Il lui a dit, attention, voilà comment nous avons été éduqués par le prophète. Donc, on ne marche pas uniquement avec les envies. On doit réfléchir. Ou sinon, on va manger tout et n'importe quoi, on va acheter tout et n'importe quoi, on va gaspiller, et surtout, cet argent qu'on va gaspiller, il n'ira pas aux pauvres. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de quoi aller chez le médecin, ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôtel, ils vivent dehors. Donc on doit penser à eux. Raison pour laquelle un homme qui était un Turc, il y a assez longtemps, il partait au marché et il avait un petit caprice pour les pommes. Il aimait trop les pommes. Et à chaque fois qu'il voyait des pommes sur l'étalage, il en avait envie. Mais il disait aux pommes, j'ai trop envie de vous manger, j'ai trop envie de vous acheter, mais je vais me priver. Et à chaque fois qu'il allait au magasin, au marché, il disait cette parole, je veux vous acheter, mais je vais me priver. Et vous savez, cet argent qu'il devait dépenser pour acheter les pommes, il le mettait dans une tirelire. Et après des dizaines d'années, sa tirelire était remplie d'argent. Il a pris cet argent et il a dit, maintenant je vais l'utiliser pour construire une mosquée. Et il a construit une mosquée et elle existe encore aujourd'hui en Turquie. Moi-même, je l'ai vue de mes yeux quand j'y suis allé. Et vous savez comment s'appelle cette mosquée, ou qu'est-ce qu'il est écrit à l'entrée de la mosquée? La phrase que disait cet homme. J'ai envie de vous manger, mais je vais me priver. Ça veut dire qu'on est capable, quand on dépense bien son argent, quand on gère bien son argent, qu'on fait des économies, faire beaucoup de bien. Ce qui sera évidemment mieux pour nous sur terre et dans l'au-delà. La bonne conduite dans le magasin, c'est d'abord d'y entrer en disant une invocation. Si vous dites La ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Wahdahu la sharika lah, personne n'est comme lui. Personne n'est égal à lui. Lahul mulk, c'est lui qui a toute la puissance. Wa lahul hamd, c'est lui qui a toutes les qualités. Yuhyi wa yumit, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Wa huwa hayyun la yamut, et il est le vivant qui ne mourra jamais. Biyadihi al-khayr, le bien est entre ses mains. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de tout. Celui qui dit cette invocation, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous savez ce qu'il obtient? 1 million de bonnes actions. 1 million de bonnes actions. Pourquoi autant? Parce que quand on va au magasin, au marché, souvent on ne pense pas à Dieu. Donc celui qui fera l'effort de penser à Dieu, il mérite une si grande récompense. Et parce qu'il y a plein de diables au marché, et que dire cette invocation, ça va vous protéger. Et donc Allah veut nous motiver, le prophète veut nous motiver à dire absolument cette invocation pour être protégé du diable. La bonne conduite, c'est évidemment de faire la queue, de ne pas bousculer, de ne pas voler. C'est aussi de laisser passer quelqu'un qui est pressé, d'aider une personne âgée. C'est aussi de ramasser ce qui est tombé. Si on a fait tomber des choses de l'étagère, les remettre à leur place.
Et puis c'est évidemment de choisir les bons produits. N'hésitez pas à comparer les prix. N'hésitez pas à lire ce qu'il y a dans ce produit. Il y a peut-être des choses qui sont interdites. Il y a peut-être des choses qui sont mauvaises pour la santé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la bonne conduite au magasin. Avant de vous quitter, une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez-la. Il nous a dit la chose suivante. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme conciliant. Ça veut dire qui est souple, qui est gentil. Lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et lorsqu'il réclame ce qu'on lui doit. Allah aime les gens qui sont bons, gentils, conciliants. Un vendeur, si il veut que Dieu lui fasse miséricorde, il doit être bon avec ses clients. Il ne doit pas tout le temps être dur, strict. Il doit faire des cadeaux. Il doit parfois baisser le prix. Il doit parfois laisser le magasin ouvert le temps que tu termines. Bon. Mais aussi quand tu achètes. Si tu es un client, ne sois pas non plus difficile avec la personne qui te vend. Tu ne dois pas tout le temps demander qu'il baisse les prix. Tu ne dois pas tout le temps lui dire je te paierai plus tard. Et également, lorsque quelqu'un réclame de l'argent qu'il a prêté, si la personne n'a pas les moyens de rendre cet argent, alors qu'il lui laisse encore un peu de temps. Ou bien, on pourrait dire aussi, celui qui rend l'argent. Si quelqu'un t'a prêté de l'argent, ne le fais pas trop attendre. Il a été gentil quand il t'a prêté son argent, rends-lui l'argent quand il le réclame. Voilà, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.